Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vos fêtes se sont bien passées également. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie infiniment d'avance de continuer à me suivre. Si toi aussi tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyance et je suis là pour faire ces horoscopes pour le mois de janvier, pour voir un peu ce qui va se passer en 2024 pour toi. Donc nous allons faire tous les signes et je vais vous donner les révélations pour l'année 2024. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre un commentaire si vous le désirez. Vous le savez, je vous réponds dès que possible. Voilà, et on va voir ce qui se passe pour vous. Alors je vais prendre différentes cartes comme je fais d'habitude et on va commencer. Allez, on continue pour toi, ami Verseau. Quelle révélation j'ai à te faire pour l'année 2024? Quelle révélation j'ai à faire pour les Verseaux? Alors, les Verseaux, on nous parle de compromis, d'équité avec quelqu'un. Tu vas peut-être arranger une problématique. Il y a une négociation et des opportunités. Ça veut dire que pour certains, on peut avoir du boulot. On peut avoir à négocier un contrat de travail ou un compromis bancaire. Il y aura une opportunité pour vous et vous allez conclure une affaire ou pour des papiers. On va voir après avec le reste du tirage qu'est-ce qu'on tire pour vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on me parle de culpabilité. Est-ce que vous avez ce sentiment d'être coupable de quelque chose? Ça peut être se sentir aussi diminué, rabaissé. On parle d'un homme. Est-ce que vous êtes cet homme qui se sent mal? Pour moi, il se sent mal, il se cache, il se rabaisse. Est-ce que c'est une soumission? Alors, là, on parle d'un couple. Il y a quelque chose qui ne va pas dans une problématique couple en 2024. On vous montre du doigt. Est-ce que vous avez commis une erreur? On va voir la quatrième carte. Écoutez, peut-être qu'avec le temps, cette problématique, cette erreur que vous avez pu faire, va s'effacer. Peut-être qu'il faut du temps pour oublier cette culpabilité, cette soumission. Donc la culpabilité aussi peut nous montrer le mal-être d'une personne aussi, qu'il va falloir du temps peut-être pour que ce mal-être il s'en va. Mais ça doit impacter le couple ou deux personnes. Après, voilà, ce mal-être, est-ce qu'il se transmet? Il est là par rapport au couple. On va voir le reste. Allez, pour les Verseaux, pour 2024, on me parle de désir. Est-ce que vous avez le sentiment que dans votre couple, ce désir, vous ne le faites pas comme il faut? Est-ce que ça... Alors, avec la sexualité et la culpabilité. J'ai l'impression que vous vous reprochez des choses comme si vous ne faites pas les choses correctement au sein du couple.
De toute façon, ça a un lien avec la passion, ça a un lien avec ce plaisir charnel, plaisir intime, la relation avec le couple. Il y a une culpabilité à ce que vous avez l'impression de ne pas avoir bien fait les choses, c'est à vous de voir. On peut parler de passion, de lésion, de liaison avec passion. Et par contre, on se sent coupable. Alors, il se peut que pour certains, on a une relation ailleurs et on culpabilise un petit peu sur cette relation. Maintenant, prenez ce qui vous résonne, hein, comme je dis. Si ce n'est pas le cas, courant 2024, oubliez ce que je dis, bien sûr. Il y aura une négociation, il y aura pour certains une négociation, un contrat de travail, un engagement. Alors le désir, le couple, l'engagement, on peut parler de mariage, d'officialiser les choses entre vous. Autour de tout ça, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie autour de ce couple. Au cours de cet engagement, de cette signature, on sera jaloux. On peut prendre la distance, s'éloigner, loin, donc travailler à l'étranger pour certains, peut-être un engagement à l'étranger. L'engagement peut être pour une personne étrangère d'origine étrangère, c'est-à-dire voilà, n'importe quelle origine sauf la vôtre, étrangère à la vôtre. On a des pourparlers, il y aura des réunions, il y aura peut-être des échanges familiales, courant 2024, importants pour vous. Alors, le miroir magique efface toutes les vilaines cartes de votre tirage. Ça veut dire que peut-être que si les complications entre le couple, voilà, elles peuvent être moindres, ce que je vous ai annoncé. Peut-être c'est juste un petit bémol, peut-être que vos rapports avec lui ou avec elle sont pas comme vous le désirez. D'accord ? Du miroir magique, ça veut dire tout simplement qu'il y a un arrangement, il y a un compromis entre ce couple. Il y a une possibilité d'arranger les choses. Donc il faut garder quand même espoir sur cette situation, même si elle vous paraît compliquée. Voilà, peut-être qu'en 2024, vous allez trouver une solution à la problématique couple. Peut-être que vous avez des envies, des désirs autres que la sexualité dans ce couple qui seront mis en place entre vous. Alors, on nous parle aussi de rêves. Ces rêves, ça peut être lié à des illusions que vous faites. Les rêves, ça peut être quelqu'un qui fera beaucoup de cauchemars, notamment vous-même. Oups là, la carte qui s'envole, vous avez vu, elle a fait hop. Vous vous évadez peut-être lors de ces rêves, puisqu'elle est partie cette carte. On peut donner une pulsion, voilà, à ces rêves. C'est peut-être que dans vos rêves, il y a des désirs. Et ces rêves sont là pour vous dire qu'il faut garder espoir, quelle que soit la situation qui vous paraît compliquée. Le rêve, regardez, c'est comme un voile qui peut se dissiper et s'éclaircir. Là, il y a une partie sombre et après, il y a une partie claire. Donc, certaines choses qui vous paraissent compliquées, abracadabra, peuvent se dissiper. N'oubliez pas que vous pouvez régler une problématique, si vous en avez une, et pas perdre espoir que tout est possible. Oh, miroir magnétique aussi, c'est la carte. On a deux cartes qui sont là pour vous dire que j'ai l'impression que vous êtes acteur de... Acteur de quoi, tiens? De certaines choses. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a peut-être des envies que vous voulez, mais vous les désirez au plus profond de vous, mais la personne
à côté de vous, votre partenaire, ou votre famille, un membre de votre famille, quelqu'un de proche, ne vous suit pas. Et on va voir. Alors, la tranquillité, retrouver la tranquillité. Regardez où vous en êtes là. Parce qu'il y a le temps de se retrouver, le temps de chercher cette énergie qui est au fond de nous, pour pouvoir dissiper ces malentendus, ces rêveries, ces pensées un petit peu erronées. Complétez-moi encore une carte par rapport à ces rêves. Ce que vous vivez vous rend malade, c'est une possibilité. Est-ce que vous avez des problèmes de santé, vous rêvez, vous espérez que ces problématiques cessent? On peut vous inviter aussi à vous reposer, à vous mettre en mode méditation, en mode repos, pour pouvoir récupérer cette énergie, cette vitalité pour votre capital santé. Bon, il y aura vraiment des réunions familiales ou pour parler, ça peut être professionnel. Il y aura des réunions qui peuvent toucher aussi pour la négociation. Il y aura beaucoup de correspondances pour vous en 2024, que ce soit coup de fil, échange via les réseaux internet ou votre portable. Il y aura beaucoup de communication, d'écrits, d'échanges. Vous aurez des opportunités, un cadeau. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre pour les Verseaux, s'il vous plaît? Et la victoire. Quelle que soit la situation dont vous espérez ce changement, la victoire sera là. Ça veut dire que vous allez réussir à régler la problématique, ce problème de santé qui peut être là. Alors, on a des pourparlers, des réunions qui seront peut-être bénéfiques, qui vous apporteront quelque chose de bénéfique, puisqu'on a la victoire. Il y aura de la jalousie autour de tout ça. Peut-être que le fait que vous gagnez ce que vous voulez, ou vous avez la place ou le job que vous convoitiez, ça fera de la jalousie autour de tout ça. La victoire, s'il te plaît, montre-moi. On vous dit que vous êtes bouclier, qu'il va falloir vous armer aussi, quelque part. D'accord? Parce que le bouclier, c'est le protecteur. La carte du bouclier, c'est une carte qui vous indique que vous êtes protégé. C'est une carte de protection, c'est une carte de défense. Peut-être que vous mettez dans votre bulle, que vous avez ce pouvoir de vous protéger envers les autres. C'est une carte qui annonce une sécurité, la victoire avec une sécurité derrière. Ça peut être le soutien, l'appui de quelqu'un autour de vous qui vous aide. Alors par rapport, il y a la réunion, il y aura des échanges qui vous donneront un cadeau, une opportunité qui vous apportera la victoire. Et je pense que vous avez l'appui, une aide extérieure qui pallie à tout ça. On va tirer encore une autre carte. Et on va prendre une carte avec le tarot des sorcières, avec une arcade majeure. Et on va voir qu'est-ce qu'elle vous annonce. Pour l'Hiérophante. L'Hiérophante, comme vous voyez, c'est une posture de yoga. C'est la même carte que celle-là. C'est adopter une position zen, ramener le calme en vous. L'Hiérophante, c'est peut-être un enseignement, vous avez appris quelque chose. La carte de l'Hiérophante peut représenter le véritable enseignant. Est-ce que c'est vous l'enseignant qui apportez de l'aide et un soutien aux autres? On peut vous annoncer aussi que vous pouvez devenir quelqu'un
de meilleur. On peut vous inviter aussi à vous arrêter un peu si vous êtes trop actif, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, c'est important. On peut rechercher au fond de nous la foi spirituelle, la capacité qui sommeille en nous, en méditant. Si l'hippocampe apparaît normalement dans les tirages, demandez-vous s'il s'agit d'une personne spécifique qui pourrait avoir un message de sagesse pour vous, c'est-à-dire une aide extérieure, comme je vous ai dit, qui pourrait vous conseiller, vous aider pour vous amener à cette victoire, ou de rechercher au fond de vous cette réponse dont vous avez besoin. Il faut vous exprimer, il faut rechercher au fond de vous. Peut-être qu'il y a des réponses que vous attendez. Pour pallier à tout ça, mettez-vous en repos, en mode méditation au calme, et écoutez ce qui vous vient à l'oreille. Des fois un mot, une chanson, peut-être une phrase, ça dépend. Et essayez de voir ce qu'on vous envoie, si ça vous dit quelque chose. Il y a certainement la possibilité qu'on vous envoie des signes que vous n'écoutez pas aussi. Par le biais des rêves. N'oubliez pas, il y avait les rêves aussi en haut. Peut-être qu'il y a des signes qui sont là et que vous n'écoutez pas. On va voir s'il y a une transformation. Et quelle transformation sera là pour vous? Non, pas trop les cartes. Je veux juste quelle transformation en 2024 auront les Verseaux? Quelle transformation aura les Verseaux? La motivation. Il va falloir vous motiver. Si vous n'êtes pas motivé, on vous dit que pour atteindre et avoir ce que vous voulez, il faut vous bouger, vous motiver. Si vous avez pris trop de temps de repos, à ce moment-là, il faut être actif. Il faut arrêter d'attendre. Il faut passer à l'action pour pouvoir atteindre ce que vous désirez vraiment. Je sais pas, le petit livre. Je sais pas ce que j'en ai fait de ce livre. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, la motivation parle bien. Ça veut dire qu'il faut se booster, de rien n'oublier, de vous dire que tout est possible, comme on vous a dit en haut, que même si vous avez des conflits, il faut un peu plus de temps pour certains. Et après, on arrive à faire les choses. Il y a un contrat, n'oubliez pas, dans l'année, un engagement, une signature, du boulot pour si vous n'en avez pas. Il y aura des pourparlers, il y aura des réunions qui seront bénéfiques, qui vous apporteront quelque chose, mais à réfléchir vraiment. Prenez, voilà, même la tranquillité, la mode méditation peut vous inviter aussi, avant de prendre cette décision, de bien réfléchir sur cette décision. Recherchez au fond de vous ce que vous voulez vraiment, c'est important. Faut pas faire les choses parce qu'on vous a donné ce coup de pouce. Est-ce que vraiment je suis motivé à faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Écoutez-vous, c'est important. Le conseil des autres, c'est bien, mais dites-vous quoi qu'il en soit, si c'est pour du boulot ou pour conclure un contrat, n'importe quel contrat que ce soit, il faut que vous soyez OK vous-même. Pas faire les choses contre cœur. C'est important. Ne vous laissez pas aller. Donc, pour les Verseaux, c'est ce que j'ai. Donc, arrêtez de vous culpabiliser sur certaines situations. Alors, il y a peut-être un lien, comme je vous dis, avec votre relation, le couple, les désirs de changer, de trouver un accord entre vous. Il y a quelque chose certainement qui ne va pas. Autour de tout ça, il y a de la jalousie. Est-ce qu'il n'y a pas une personne interposée dans votre couple aussi qui mettrait un petit peu de la zizanie aussi dans ce couple? Attention. Voilà. Pour vous les Verseaux, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous. Et prends soin de toi. Bisous.